Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon hyper chill puisque je vais vous présenter tout simplement mes 5 cartes Pokémon préférées de toute l'histoire du TCG. Alors pour faire un tel classement, ça n'a vraiment pas été simple, j'ai dû chercher un petit peu sur Pokécardex pour me faire rappeler certaines cartes. Les cartes que je vais citer, il n'y en a absolument aucune que j'ai dans ma collection. C'est des cartes qui sont extrêmement rares, extrêmement chères et introuvables. Donc autant vous dire que c'est le Graal absolu et que je ne suis même pas sûr de les avoir un jour. Mais avant de commencer cette petite présentation de cartes Pokémon, j'aimerais vous remercier car vous avez été nombreux à me soutenir face au partenariat que j'ai eu avec Beats et notamment le jeu concours que je vous ai proposé pour faire gagner un tripack. Vous avez été plus de 40 à avoir téléchargé l'application en rentrant mon code parrainage, donc un grand merci, c'est super sympa de votre part. C'est en me soutenant de cette manière-là que je vais pouvoir organiser de nouveaux concours avec le temps et vous proposer des petits lots à gagner. On va passer tout de suite à la présentation des cartes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram et de rejoindre le Discord, c'est super important. Allez, c'est parti, je vous présente les cartes. Donc on commence avec le top 5 de cette vidéo. C'est une carte qui est vachement appréciée dans la communauté. C'est le Magikarp brillant. Je trouve cette carte tout simplement magnifique. C'est une carte qui est sortie au début des années 2000 dans la série Néo Révélation. C'est une carte qui est secrète, c'est la 66e sur 64e. Et surtout, c'est le premier Pokémon Shiny dans le TCG, on va dire européen, puisque je crois que le Mew Korokoro était sorti avant. Donc là, c'est vraiment la première fois que nous avons une carte brillante. La carte est magnifique. On voit un Magikarp doré qui se promène autour d'autres Magikarp dans une mer. Donc c'est une carte qui est tout simplement sublime. Vous avez aussi le Léviator rouge, donc du lac Colère. Donc cette carte est aussi tout simplement magnifique. Je ne la mets pas dans mon top puisque voilà, je préfère le Magikarp tout simplement. Et pour la petite anecdote, au tout début de la reprise de ma collection, je me promenais dans une brocante dans ma ville et je trouve un classeur avec dedans un Magikarp brillant. Il était rincé les gars, franchement l'état était rincé. Je l'ai quand même acheté, je l'ai payé 50 centimes. Voilà, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit waouh, ah ouais, c'est quand même un truc de ouf. Et donc j'étais super content de l'avoir. Et voilà, si un jour j'ai l'opportunité de l'acheter, voilà, je pense que je craquerai puisque c'est une carte de collection qui est magnifique. Et même une carte gradée de ce type dans un beau boîtier, je pense que vous ne pouvez pas faire mieux. Le top 4 de cette vidéo, c'est le Karen's Umbreon. Donc, c'est le Noctali de Karen. C'est une carte qui est sortie seulement en japonais pour la série qui s'appelle Pokémon Card VS. C'est la numéro 091 et elle est tout simplement magnifique. Le seul point négatif, je dirais, c'est qu'en fait c'est une carte des séries I, donc avec le côté orange jaune comme vous voulez. Et donc ça gâche un petit peu la carte, mais c'est quand même une carte qui est tout simplement magnifique. On voit un Noctali qui est dans une position, on va dire, comme un chat, donc qui est recroquevillé sur lui-même. Et je trouve cette carte tout simplement magnifique. L'illustration est vachement belle quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose, il y a du charme dans cette carte. Le designer de cette carte s'est vraiment donné pour l'illustration. Je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est une illustration très simple, mais voilà, c'est quand même Noctali. Noctali, c'est un Pokémon qui a beaucoup de charisme, entre guillemets, si on peut dire que des Pokémon ont du charisme. Je sais pas, mais en tout cas, Noctali, c'est un de mes Pokémon préférés et je trouve cette illustration magnifique. Donc voilà, c'est une carte qui coûte assez cher. C'est compliqué de la trouver en bon état, c'est compliqué de la trouver tout court. Je pense qu'il faut compter environ 200-250 € pour une carte qui est en super état. Donc le Karen's Umbreon, franchement j'adore et j'espère un jour la posséder. Ok, on passe au numéro 3. Là on va parler d'une carte qui est connue mais pas autant connue que le Dracofeu 7 de base bien sûr. Donc si je parle du Dracofeu 7 de base, c'est que vous avez imaginé de quel Pokémon je vais parler dans 3, 2, 1. Dracofeu Cristal, c'est pour moi une des cartes les plus belles possibles. C'est une carte qui est sortie dans l'extension Skyridge. Skyridge n'est sorti est sorti dans toutes les langues sauf en français, donc ça je ne sais pas pour quelle raison. Mais je trouve que la carte est magnifique. On voit un Dracofeu sur le côté. Enfin, vraiment l'illustration est super belle. Ce sont les cartes cristal, ce sont les cartes extrêmement rares, les plus rares de Aquapolis, Expédition, Skyridge, donc toutes les cartes, les E-Series. Franchement, c'est une carte qui est tout simplement magnifique. Je l'ai dit 15 000 fois. C'est très dur d'en trouver. Ça coûte extrêmement cher. J'avais vu un PSA 10 pour 30 000 balles, je crois, un truc dans ce genre-là. Ou peut-être j'ai dit une connerie, mais c'était beaucoup d'argent. Plus de 15 000 €, c'est sûr.
Et voilà, c'est une carte que je trouve très très jolie. L'illustration de Dracofeu est super bien réalisée. On voit Dracofeu sous un autre angle, on le voit pas en entier, on voit vraiment sa gueule. Voilà, c'est une carte qui, voilà, vous ne trouverez pas cette carte tous les jours. Ça va être extrêmement compliqué, c'est bien plus rare, mais alors bien plus rare que des Dracofeu, sets de base, des Dracofeu obscurs, tout ce genre de cartes. Faut pas oublier que les Dracofeu sets de base, tout ça, ce sont des cartes, mais qui existent en énormément d'exemplaires, puisque le set de base a été beaucoup produit. Il y a encore beaucoup de sets de base sur le marché français. Donc là je parle pour les cartes françaises, hein. Il y a encore beaucoup de displays qui sont connus, des displays édition 1, édition 2, il y a beaucoup de boosters sous blister, des boosters en loose. Donc à tout moment il peut y avoir une population de Dracofeu set de base qui explose en fait, puisqu'il reste encore beaucoup de boosters sur le marché. Tandis que Skyridge c'est introuvable, à part si vous allez traîner sur le eBay japonais, le eBay anglais, américain, tout ça, vous allez peut-être avoir de la chance et trouver des boosters. Mais sur le marché français, trouver une carte Dracofeu Cristal en super état, en anglais ou en japonais, c'est très compliqué, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, c'est une carte qui est extrêmement rare, extrêmement belle, extrêmement chère. On passe au top 2. Là, on va parler d'une carte qui est encore plus rare que tout ce que je viens de vous citer. C'est une carte d'un Pokémon que j'adore, c'est une carte de Noctali. Et on va parler d'une Noctalistar Pop 5. Alors, que dire de cette carte? La carte est magnifique, je l'adore, je cherche, je ne trouve pas, c'est introuvable. C'est introuvable en super état, cette carte n'existe pas en français, elle existe seulement en japonais et en anglais. Enfin, je crois, après peut-être qu'il y a de l'allemand, tout ça, mais encore je ne suis pas du tout sûr. C'est une carte que Cards Hunter a pu posséder, a pu acheter il n'y a pas très longtemps. C'est une carte qui est magnifique. Petite particularité sur ce genre de carte, il me semble que la version japonaise n'est pas holo, que la version anglaise est holo, ou alors l'inverse, ou alors peut-être que les deux ne sont pas holo. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très chère. En PSA 10, il faut compter 30 000 € à peu près. Les boosters Pop 5, ce sont des boosters, enfin les boosters Pop de manière générale sont des boosters promotionnels, donc qui se sont vendus sur une très courte durée. Je crois que Pop 5 c'était même pas 6 mois, un truc comme ça. Donc trouver ce genre de booster aujourd'hui c'est mission impossible, sachant que dans ces boosters là il y a seulement 2 cartes, donc 19 cartes dans la série, 2 cartes dans un booster. C'est impossible d'avoir un Noctalistar parce que il faut en ouvrir beaucoup. Je sais que David Lafarge avait fait une ouverture spéciale à un moment donné de sa chaîne, je crois qu'il avait atteint les 300 000 abonnés. Il avait ouvert une trentaine de boosters Pop 5 et je crois qu'il avait eu une star. Parce qu'en fait dans cette série vous avez Noctali, mais vous avez aussi Mentalistar qui est vert. Donc voilà, ce sont des cartes, ce sont des licornes, c'est introuvable. C'est vraiment, voilà, Dracofeu set de base à côté, c'est du pipi de chat pour vous dire. Donc voilà, c'est une carte que je trouve tout simplement magnifique, c'est une carte que j'aimerais avoir dans ma collection. Ça n'arrivera sûrement jamais, mais voilà, on sait jamais sur une opportunité ou quoi. Et donc voilà, c'est le Noctalistar de Pop 5. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de mon top pour le moment. Mais voilà, ce sont des cartes que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir tous les jours, je pense. Et ça fait plaisir, je pense, justement de vous en parler et de peut-être vous faire découvrir ces cartes. Donc voilà pour le top 2, ce Noctalistar, une carte magnifique. Mais maintenant, on va passer au top 1. C'est parti. On passe au top 1. Comme vous le savez, j'adore le bloc X. Pour moi, le bloc X, c'est un bloc qui est supérieur au bloc Wizard. Je dis ça, mais je suis pas objectif. J'ai grandi avec le bloc X, donc voilà, c'est normal. Ça me rappelle les souvenirs. Les communes, les peu communes, je les connais toutes. De certaines extensions, bien sûr, pas toutes. Mais voilà, j'ai tellement ouvert de boosters que le bloc X, pour moi, c'est le must. Et il y a une carte qui me fait absolument rêver tous les jours. C'est une carte qui est intouchable. Le prix d'une carte dans un état proche du neuf. Il y avait une carte d'ailleurs, il y avait quelqu'un d'hyper connu dans la communauté qui avait un PCA 9 et qui vendait cette carte 16 000 €. Donc pour les grands connaisseurs qui écoutent cette vidéo, je pense que vous avez deviné de quelle carte je parle. Mais je vais parler du Rayquaza Star de Ex-Deoxys. Donc cette carte est introuvable. Si vous la trouvez dans un mauvais état, il faudra compter déjà 500 € au moins. Le booster Ex-Deoxys est introuvable aujourd'hui, donc en fait il n'y a absolument aucune chance pour que vous ayez un Rayquaza Star en super état aujourd'hui. Donc c'est une carte qui est introuvable et voilà, vous ne l'aurez sûrement jamais, à part si vous faites de bonnes affaires ou que vous avez un bon budget, vous pouvez la trouver, mais il va falloir sortir plus de 5-6 000 € pour une carte en super état. Et une carte gradée, il faudra compter 10 000 € minimum.
Cette carte est tout simplement magnifique. On voit un Rayquaza d'une certaine position un peu retournée. La carte est shiny, donc oui, les stars sont des cartes shiny du bloc X. Et Rayquaza est noir. J'ai pas les mots pour décrire à quel point cette carte est sublime. Rayquaza pour moi ça me rappelle tellement mon enfance sur Pokémon Emerald. J'ai saigné tous ces Pokémon Emerald, Ruby, Saphir. Je me rappelle, ça m'avait gonflé toutes ces histoires avec Zarbi pour avoir Regirock et tout le bordel. Donc je me souviens très bien de ça. Et c'est vrai que Rayquaza c'est quand même un des Pokémon légendaires, les plus légendaires justement. Avec peut-être Mewtwo et quel est l'autre Pokémon légendaire? Ouais, c'est tous les Celebi, les Mew, les Mewtwo, les Rayquaza, tout ça. Pour moi, c'est des Pokémon qui sont vraiment légendaires. Tout ce qui vient après, je connais pas trop, je vais pas vous mentir. Mais Rayquaza, c'est un Pokémon qui met tout le monde d'accord. C'est un Pokémon dragon et je trouve que cette carte le met tellement bien en valeur. Et la couleur de la carte qui est blanche du coup, pour moi c'est le meilleur moyen de le mettre en valeur et voilà, c'est une carte dont je rêve tous les jours, mais je pense que je ne pourrai pas l'avoir même en revendant mes 55 000 cartes du bloc X communes, peu communes. Je pense que je n'arriverai pas à réunir assez d'argent pour le choper. Et puis même 15 000 € dans une carte, on va se calmer, je pense pas que je pourrais mettre ça. Je préfère acheter un appartement, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas voilà, c'est ma carte Pokémon préférée, c'est la carte dont je rêve. Et c'est voilà, c'est le goal absolu, je pense, de beaucoup de personnes de la communauté Pokémon. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo assez courte où je vous présente seulement 5 de mes cartes Pokémon préférées. Sur ces 5 cartes, j'en ai aucune. Donc voilà, si vous les avez et que vous souhaitez me les envoyer par la poste gratuitement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, je vous enverrai mon adresse avec grand plaisir. Bien sûr, je rigole, je sais que ça n'arrivera pas. En tout cas, voilà, ce sont des cartes qui sont dans mes goals, dans mes objectifs. Peut-être un jour que je les aurai, hein. Peut-être, on sait pas, hein. Peut-être que j'aurai une opportunité de ouf, je rachète une collection, le mec il avait pas vu qu'il avait un Rayquaza Star, bim, je l'achète, je serai refait. Je pense pas que ça arrivera, mais voilà, on sait jamais. Donc voilà, ce sont les 5 cartes de mes rêves. Petit aparté, juste en ce moment je fais un énorme tri de mes cartes Pokémon, je me recentre sur ma collection parce que c'est assez compliqué, en ce moment j'achète tout et n'importe quoi et je me retrouve avec des cartes qui voilà, ne me servent pas à grand chose. Donc si vous avez des cartes du bloc X en Ultra, en Star, si vous avez du Wizard japonais, mais on va commencer d'abord par le bloc X, faites-moi un petit message privé sur Instagram, on discutera, j'ai des choses à échanger, j'ai des choses à acheter et j'ai des choses à vendre plutôt. Donc voilà, on pourra s'arranger. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est une vidéo assez courte. Voilà, si vous avez des idées de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, sur Instagram, rejoindre le Discord, c'est super important. Et puis je crois qu'on s'est tout dit. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.